Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du T'as vu. Nous sommes en direct sur la page Facebook du Media Lab. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce T'as vu, les Gilets jaunes, le budget de Noël des Français en baisse et focus sur le Green Challenge. Et nous terminerons l'émission avec l'agenda culturel. C'est le sujet dont tout le monde parle. Après les débordements du week-end dernier à Paris, lors des manifestations des Gilets jaunes, la lutte a poursuivi son cours dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France cette semaine, un reportage signé Caroline Delattre et Clara Lefebvre-Manon. Alors que la taxe carburant était en discussion au gouvernement, la colère des Gilets jaunes gronde toujours et certaines revendications sont encore d'actualité. Le réel problème, il n'est pas les taxes. Moi, mon problème, c'est le pouvoir d'achat. Qu'ils mettent des taxes, à la limite, je m'en fous un peu. Mais par contre, il faudrait qu'ils ossent les salaires et que les salaires suivent les augmentations. C'est pas le cas. Tout y augmente, mais le salaire, il augmente pas. Donc à un moment, c'est saturation. On peut plus. Après, il y a les retraites aussi. Ces messieurs, les retraités, ils ont travaillé toute leur vie. Ils se retrouvent avec des retraites de minables. Ils doivent encore travailler à côté, alors qu'ils ont travaillé. Mais c'est une honte, On veut que le pouvoir d'achat monte et qu'il suive toutes les hausses. Les Gilets jaunes tiennent cet endroit depuis maintenant 3 semaines et les manifestants sont toujours au rendez-vous, souvent rejoints par nos voisins belges. On a commencé sur un rond-point qui se trouvait vraiment à la frontière, à la jonction France-Belgique, où au départ on était une petite dizaine. Là actuellement on se retrouve à plus ou moins entre 30-40 personnes, voire un peu plus. Il y a un week-end où on a fait un barrage filtrant, on s'est retrouvé quand même à pas loin de 140 personnes. Les gens, je pense que ils commencent à vraiment en avoir ras-le-bol. Et les gens viennent après leur travail, ils quittent leur travail, ils se changent, ils nous rejoignent. Ils restent ici avec nous parce qu'on fait un créneau quand même horaire, en sachant qu'on a quand même des gens avec des familles, des enfants. Donc les gens restent avec nous plus ou moins jusqu'à 20h, 20h30, 21h sur le rond-point de l'égalité, donc près du centre commercial Auchan-Lers, où on a pu rallier certains gilets jaunes belges. Ils se sont aperçus que chez nous c'était assez pacifique, on n'embête pas les gens, on fait pas de blocage, on discute avec les gens. Et ils ont apprécié notre mouvement, donc ils nous ont ralliés. Le meilleur moyen d'étendre le mouvement, c'est pas de casser. C'est pas de casser. Le meilleur moyen d'étendre le mouvement, c'est de parler avec les gens. Et à la frontière, on parle avec énormément de gens et de Belges. Et ça marche, puisque c'est en train de s'étendre. Ici, à la frontière, tout se déroule bien et dans une ambiance détendue et sécurisée. Comme je suis dans la sécurité, j'ai installé un système de sécurité ici avec les 4 coins, les 4 routes là. On a un talkie-walkie à tout le monde. Dès qu'il y a un souci, on se concerte. Et si on a des gens un peu perturbateurs ou quoi, on s'arrange toujours pour les faire partir gentiment. On est reconnu pour être le groupe de Gilets jaunes le plus pacifiste. C'est le but du jeu. Nous, même si on intègre un policier ici chez nous, ça ne nous dérange pas, au contraire, puisqu'on n'a rien à se reprocher. Et comme ça, ils peuvent repérer les casseurs. Mais ici, on n'a pas aussi de casseurs. On n'est pas à Paris ou Bruxelles ou quoi. Donc, quelque part, on est tranquille, on a la conscience tranquille. La police, elle peut venir quand elle veut, elle est bienvenue. Même après la suppression de la hausse des taxes sur les carburants, les Gilets jaunes appellent à participer à l'acte 4 ce week-end. Et pour en parler, Caroline Delattre nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Caroline. Bonjour Valentin. Alors que va-t-il se passer ce week-end dans les Hauts-de-France ? Alors c'est l'acte 4, c'est le 4e week-end, ça fait maintenant un mois qu'ils se mobilisent. Alors ici sur le rond-point de l'Hers, le rond-point de l'égalité, ils sont là tous les jours. C'est pas juste le samedi ou les week-ends, ils mettent des mots sur les pages Facebook concernées. Et ils se donnent rendez-vous à ce rond-point à des heures plus ou moins fixes, et souvent à partir de 17h parce qu'ils sont très conscients que les gens travaillent la journée. Et ils se rejoignent tous les jours, à la même heure, au même endroit, et c'est devenu vraiment une grande famille. Donc, ils ne vont pas aller à Paris. Ils se déplacent quelquefois en Belgique, parce que c'est vrai que la frontière est très proche, mais c'est souvent les amis belges qui viennent les rejoindre au rond-point de l'égalité, et non les Français qui vont en Belgique, un peu en soutien, en fait. Et justement, que souhaitent concrètement les Gilets jaunes que vous avez rencontrés ? Alors, j'ai continué à parler avec eux, parce que c'est vrai qu'on a appris l'annulation de la taxe carburant quelques heures après les avoir rencontrés. Ils continuent à manifester, ils vont certainement pas lâcher, en tout cas c'est leur mot.
Et en fait, ils veulent tout simplement une augmentation du pouvoir d'achat. Alors certes, l'annulation de la taxe sur le carburant est une avancée, c'est évident, mais ce n'est pas les seules choses qu'ils demandent. J'ai rencontré des retraités parce qu'il y avait vraiment de tout âge. Il y avait des enfants, des parents, des grands-parents. C'était un grand nombre de personnes vraiment de tout âge. Il y avait également des étudiants qui manifestent aussi pour la réforme de Parcoursup. C'est beaucoup de choses différentes qui se rassemblent entre guillemets sous le même gilet. Alors justement, suite aux événements de ces derniers jours, on a pu voir pas mal d'étudiants entre guillemets se rebeller. Est-ce que les étudiants seront plus nombreux demain lors des manifestations? Alors il y a des gilets jaunes qui sont avec les étudiants et vice-versa, mais tous ne sont pas gilets jaunes. Par exemple, à Lille, il y a eu des manifestations jeudi concernant les Parcoursup et également l'augmentation des frais pour les étudiants étrangers venant en France. Ils manifestent pour ça. Certains sont également gilets jaunes, mais quand ils manifestent en tant qu'étudiants, ils sont là en tant qu'étudiants et non en tant que gilets jaunes. Il y a d'autres facs, par exemple à Douai, qui eux sont là pour les revendications étudiantes, mais qui sont là aussi en tant que gilets jaunes. Donc la frontière est assez mince et entre guillemets ça dépend de la volonté de chacun d'être étudiant pour Parcoursup et l'augmentation des frais de scolarité et gilet jaune aussi. C'est vraiment, il n'y a pas une bannière gilet jaune et étudiant, c'est vraiment en volonté de chacun. Et on est d'accord que les gilets jaunes que vous avez rencontrés sont contre les violences qui ont notamment été faites le week-end dernier à Paris. J'ai rencontré beaucoup de personnes là. Ce qui moi m'a frappé sur ce rond-point, c'était vraiment la sécurité. Ils sont carrément des talkie-walkie pour que tout se passe bien. Il n'y a aucun débordement. J'ai vu des policiers qui étaient là. Les policiers discutent avec eux. Comme à chaque fois, ils viennent faire leur ronde pour être sûr que tout se passe bien. Mais il n'y a vraiment aucun souci. Tous les gens qui passaient, il n'y a jamais eu aucun débordement. C'est vraiment dans la bonne humeur et la convivialité qui se rejoignent ici sur le rond-point de l'égalité. Bien, merci Caroline pour ces précisions. On passe tout de suite à un autre sujet, J-18 avant Noël. Il n'est pas encore trop tard pour faire les achats, mais le budget de Noël des Français est en baisse. Pour beaucoup, cela devient difficile. Alors, quelles sont les astuces des Français face à cette baisse de budget? Une enquête signée Victoire Demelenard et Charles Tuguer. Le Père Noël est-il fauché cette année? Pour les fêtes de fin d'année, les Français dépenseront en moyenne 571 € selon la deuxième étude Cofidis CSA Research. Un chiffre en baisse de 178 € par rapport à 2017. Les cadeaux restent le premier poste de dépense, suivi par l'alimentation et les transports. 20% des acheteurs déclarent que leur budget fête est inférieur à l'an dernier, principalement les personnes aux revenus faibles. C'est le cas de Corinne, mère de famille de 55 ans et au chômage depuis 2 ans. Cette année, je vais essayer de ne pas dépasser les 100 €. Si je les dépasse, ça va être très très dur. Privilégier faire un petit cadeau à chacun de mes enfants. Et on va réduire aussi sur le budget réveillon. Ce sera un réveillon très simple, sans produits très chers. Et notamment en ayant changé ma façon d'acheter, faisant plutôt mes courses chez des discounters. Je vais me priver sur autre chose pour pouvoir en garder pour le réveillon. Comme Corinne, près de 69% des consommateurs puisent dans leur budget dédié aux dépenses courantes à Noël. Cette année, ils envisagent d'acheter plus de cadeaux, mais à plus petit prix. Le constat est clair, les Français font les comptes et serrent la ceinture pour Noël, quitte à faire des sacrifices. Économiser est le mot d'ordre cette année et les Français ne manquent pas d'astuces pour moins dépenser. Pour en faire profiter leurs proches, 64% d'entre eux anticipent désormais leurs achats. De plus en plus de consommateurs s'intéressent aux périodes de promotion qui précèdent Noël, comme Julie, adepte du Black Friday et du Cyber Monday. Par rapport à le changement de budget, je l'ai sur plusieurs années. En soi, en fait, avant, je faisais mes cadeaux à la dernière minute. Donc, ça me revenait un bon 100 € de plus. Pour faire des économies sur Noël, ce que je fais, c'est que je repère mes cadeaux dès le mois de septembre dans les magasins. Et je compare surtout, en fait, en regardant dès septembre, ça me permet de pouvoir comparer entre les magasins si je peux trouver moins cher ailleurs aussi. Black Friday, je trouve que c'est plus intéressant que les soldes, souvent aussi, parce que c'est sur tout le magasin en général. Arrivé des États-Unis il y a 5 ans, le Black Friday est une période propice aux économies pour beaucoup. Pour cause, il permet de profiter de réductions jusqu'à moins 50% sur tout type de produits. Comme Julie, 36% des acheteurs en profitent pour faire leurs courses de Noël. Véritable soutien économique pour certains, arnaque commerciale pour d'autres, quoi qu'il en est, les Français continueront de faire la fête le 25 décembre. Et pour en parler, Charlotte Huguer. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, pourquoi les Français réduisent leur budget cette année ?
Alors c'est surtout aussi une situation globale. Par exemple, on a parlé de l'étude Cofidis et Colline François, qui est la directrice marketing de Cofidis, confie que c'est une période de ralentissement de l'économie globale. On le voit bien avec ce qui se passe en ce moment. Les Français s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. Donc Noël, comme c'est toujours la période des grosses dépenses avec les fins d'année, c'est à ce moment-là qu'ils s'en inquiètent et qu'ils décident de faire des économies et de s'y prendre souvent un peu plus à l'avance. Et justement, y a-t-il des disparités fortes entre les catégories socio-professionnelles ? Il y en a beaucoup sur différents critères. Déjà, selon l'âge, on constate que les plus de 50 ans, ils dépensent en moyenne à peu près 700 €, ce qui est soit deux fois plus que les 35 ans. C'est aussi géographique. Par exemple, en Ile-de-France, le budget moyen est beaucoup plus élevé. Il y passe à 750 €. Et aussi, notamment, les cadres et professions libérales, en moyenne, dépensent à peu près 1 000 € contre un ouvrier qui dépenserait 400-450 €. Donc, il y a différentes dépenses selon les milieux, la géographie, l'âge. Et est-ce que les périodes promotionnelles comme le Black Friday sont au final plus des tremplins économiques ou une arnaque commerciale pour Noël ? Alors encore une fois, ça dépend beaucoup des personnes. Comme on le voit dans le reportage, Julie, elle considère que c'est quelque chose de très bien. Elle va faire des économies. Elle nous a confié qu'elle faisait des économies de plus de 100-150 € avec ces promotions-là. Après, il y a beaucoup de personnes, souvent les personnes qui sont un peu plus aisées, qui voient le Black Friday plus comme une arnaque, parce que voilà, c'est juste poussé à la consommation, ça vient des États-Unis. Donc il y a quelque chose qui est très différent aussi culturellement parlant. Parce qu'aux États-Unis, c'est quelque chose de... C'est vraiment dans les mœurs, voilà. Dans la culture américaine. Voilà, c'est dans la culture américaine, alors qu'en France, on reste peut-être encore un peu plus attaché, peut-être plus aux valeurs de Noël. Donc ça crée beaucoup de différences là-dessus. Bien, merci beaucoup Charlotte Huguer pour ces précisions. On passe à un autre sujet. Demain aura lieu une marche pour la planète à Lille et dans toute la France. À l'Université catholique de Lille, 2 étudiants ont créé une association, le Green Challenge, pour rendre le campus plus vert. Un reportage signé Armand Lavenne et Antoine Zetlecki. Le problème écologique n'a jamais autant été d'actualité qu'en ce moment. Dans ce climat de prise de conscience collective, des étudiants ont lancé Green Challenge à la FGES pour une université plus verte. Le Green Challenge, c'est un projet qu'on a lancé l'année dernière et qu'on a repris cette année avec ma collègue. En gros, on veut être les facilitateurs de la transition écologique sur les campus. Donc, on veut accompagner les entreprises et les salariés du campus et du coup les étudiants aussi, qui sont les plus gros utilisateurs du campus, à rendre le campus plus durable, donc à travers l'installation de dispositifs éco-responsables, une grosse partie de communication pour vraiment sensibiliser les étudiants aux enjeux autour de l'écologie, à ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent être acteurs du monde durable. L'association a pour but aussi de convertir peu à peu les étudiants, largement concernés, en acteurs à travers des gestes simples. Le b.a.-ba, c'est le tri et il n'y a qu'un tiers des personnes en France qui trient, alors qu'on a un système de tri qui est super élaboré, qui existe depuis longtemps. Donc ça, déjà le fait de voir qu'il y a du tri, ça veut dire que chez moi, dans mon appart, je vais dire en fait c'est pas si compliqué et hop. Parce qu'en fait le tri, moi la première, on sait pas forcément qu'est-ce qu'on doit mettre et on veut juste leur dire simplement voilà qu'est-ce qu'on doit mettre où. Donc le tri, après s'apercevoir que c'est pas normal de voir des mégots par terre. Et en fait le fait d'avoir des cendriers connectés comme parlait Margot, on va arrêter d'avoir l'habitude de voir des mégots par terre et voilà ça va nous choquer. Après le succès des 2 premières marches pour le climat, une rencontre est prévue à Lille avec les Gilets jaunes lors de la marche de samedi. Et clairement à Lille, en tout cas au niveau lillois, on est clairement dans une convergence des luttes. Mais maintenant, en tout cas à Lille, là nous on a décidé de faire une rencontre avec une prise de parole conjointe à République en tout cas. La société comprend qu'il est grand temps de sauver notre planète. Samedi, ils montreront encore au gouvernement qu'un changement de politique est maintenant indispensable. Et Antoine Zetlecki nous a rejoint. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors comment les étudiants réagissent à la création du Green Challenge ? Ils réagissent plutôt bien. Il faut savoir que en fait, les co-créateurs du Green Challenge ont réalisé un sondage en début d'année, donc sur 1500 étudiants, et 98% d'entre eux souhaitaient voir un campus, une fac plus verte, donc plus écolo. Donc c'est aussi vraiment la demande des étudiants. Et quelles seraient leurs actions concrètes prochainement ? Prochainement, ils ont plusieurs actions qu'ils veulent mettre en place. Ils sont en train de parler à Livetree, donc c'est l'association qui s'occupe du tri à l'Université catholique de Lille, donc pour mieux trier, pas tout mettre dans une seule benne.
Il y a aussi l'histoire des cendriers interactifs. Ils veulent mettre en place des cendriers interactifs au sein de l'université. Et justement, qu'est-ce que les cendriers interactifs? Alors c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui commence à se développer de petit à petit. En fait, c'est simplement un cendrier comme il peut exister où on vote. Donc on a deux choix, par exemple un oui ou un non, où on peut déposer son mégot. Et il y a notamment l'entreprise Green Minded qui a créé ça. Et donc ces mégots donc, sont collectés, les données donc, de la réponse sont collectées également, et ensuite les mégots sont transportés pour justement les recycler, parce que c'est quand même quelque chose qui est très, très compliqué à recycler. Et est-ce que demain, beaucoup de monde, y aura-t-il beaucoup de monde attendu pour la marche? Ouais, logiquement, ouais, c'est quelque chose déjà qui est au niveau national, donc en France, c'est vraiment quelque chose d'important. Et à Lille également, on avait parlé, donc les deux co-créatrices du Green Challenge devront être là notamment. Merci Antoine, on passe tout de suite à l'agenda culturel avec Clara. Bonjour Clara. Bonjour Valentin. Alors qu'est-ce qu'il y a ce soir à Lille? Alors ce soir, c'est les 20 ans des rencontres audiovisuelles, donc de 21h à minuit 30 au Palais des Beaux-Arts. L'entrée est gratuite. Au programme, vous retrouvez court-métrage, réalité virtuelle, mapping et 2 lives audiovisuels. Donc c'est organisé par l'association Rencontres audiovisuelles, qui est une asso qui œuvre dans le Nord et le Pas-de-Calais pour diffuser et promouvoir la création audiovisuelle. Et c'est notamment eux qui ont ouvert l'hybride à Lille. Et quoi faire ce week-end? Alors ce week-end, il y a 2 événements, enfin 3, mais le marché des créateurs, donc qui ouvre dès ce soir de 18 à 21h, et samedi et dimanche de 15 à 19h au Techno Shop de Lille. C'est l'occasion donc de découvrir le travail de 30 créateurs locaux qui travaillent le bois, le cuir, le textile, la terre ou encore le végétal. L'idéal pour trouver bijoux, déco, et donc l'occasion rêvée pour trouver les cadeaux de Noël qui n'ont pas encore été achetés. Et un autre événement est prévu. Il y a le Vintage au Kilo aussi, qui commence aujourd'hui aussi, jusqu'à dimanche. Donc aujourd'hui, c'est de 16 à 20h. Et samedi de 11 à 19 et dimanche de 11 à 18 aussi. L'entrée est fixée à 1 €. C'est organisé par Funny Vintage et Vintage au Kilo. Ce sera à la Halle au Sucre à Lille. Et donc des milliers d'articles vintage au choix des robes, des jupes, sacs à main, bijoux, de tout. Il y en a pour donc tous les goûts. Et depuis hier a lieu le Lille Poésie Festival. C'est ça, donc c'est toujours l'événement de ce week-end qui prend fin samedi. C'est un festival qui a investi plusieurs lieux de la métropole lilloise pour sa première édition. Ça met à l'honneur la poésie contemporaine et c'est jusque demain 18h30 au centre littéraire Escale à Arras. Bien, merci Clara pour toutes ces précisions. Voilà, ainsi s'achève cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier T'as vu de l'année 2018. Merci de nous avoir suivis.